et bienvenue dans cette nouvelle section qui sera consacrée à la manipulation des fichiers en Python. En fait, jusqu'à présent, nous avons utilisé des variables pour stocker des données sous forme de chaînes de caractères, de listes, de dictionnaires, d'ensembles, de tuples, etc. Les variables sont très pratiques car elles vont nous permettre de manipuler nos données très facilement en Python. Mais les variables stockent des données de manière temporaire. Mais en programmation, nous avons toujours besoin de stocker des données de manière définitive. Pour ce faire, deux solutions nous sont offertes. On peut soit enregistrer ces données dans des bases de données, soit les enregistrer dans des fichiers. Par conséquent, dans la plupart des travaux de programmation, on doit savoir manipuler les fichiers, c'est-à-dire savoir lire et écrire dans un fichier, en plus de la manipulation des bases de données. Dans cette section, nous allons apprendre comment créer des fichiers, comment lire un fichier et comment écrire dans un fichier. Et une autre section sera consacrée aux bases de données. Et avant d'entrer dans le vif du sujet concernant la manipulation des fichiers en Python, je vous précise que Python possède un ensemble d'outils qui va nous simplifier la vie concernant la manipulation des fichiers. Mais avant, je vous donne une petite analogie importante concernant les fichiers. En fait, l'utilisation d'un fichier ressemble beaucoup à l'utilisation d'un livre. Pour utiliser un livre, vous devrez d'abord le trouver à l'aide de son titre, par exemple, puis l'ouvrir. Lorsque vous avez fini de l'utiliser, vous le refermez. Tant qu'il est ouvert, vous pouvez lire les informations qu'il contient et vous pouvez aussi y écrire des annotations. Dans tous les cas, vous pouvez vous situer à l'intérieur du livre, notamment en vous aidant des numéros des pages. Vous lisez la plupart des livres en suivant un ordre normal des pages, mais vous pouvez aussi décider de consulter n'importe quel paragraphe dans le désordre. Tout ce que nous venons de dire à propos des livres s'applique également aux fichiers informatiques. En fait, un fichier informatique se compose de données enregistrées sur votre disque dur ou sur un support amovible comme un disque dur externe ou une clé USB. Et pour pouvoir l'utiliser, on doit d'abord le trouver, puis l'ouvrir. Ensuite, on peut lire les informations qu'il contient et une fois terminé, on le ferme. Voici une petite introduction concernant la manipulation des fichiers et à partir de la vidéo suivante, nous allons entrer dans le vif du sujet et voir comment peut-on lire, écrire dans un fichier. Et je vous dis bonjour et bienvenue dans cette première vidéo concernant la manipulation des fichiers en Python. Et nous allons commencer par la lecture d'un fichier. Pour pouvoir faire les manipulations dans le cadre de cette formation, nous allons d'abord créer un fichier texte. Vous pouvez le créer à l'aide de n'importe quel éditeur de texte et vous l'enregistrer dans votre projet. Donc ici, je vais tout simplement créer un nouveau fichier texte à partir de PyCharm. Je vais le nommer par exemple poème.txt. Et dans ce fichier, je vais mettre le poème intitulé L'amour sincère de Max Helix. Voilà notre fichier, voilà notre poème. Et sur ce fichier qu'on va faire certaines manipulations de lecture. Puis, créons aussi un fichier Python qui va permettre la manipulation de ce fichier poème. On va le nommer par exemple manupfile. Donc, je vais créer un nouveau fichier Python. Et dans ce cas-là, je vais le nommer tout simplement manupfile. C'est un fichier Python bien sûr. Et suite à l'analogie que nous avions vue dans la vidéo précédente concernant le livre et le fichier, donc pour lire un fichier, il faut d'abord l'ouvrir. Et pour l'ouvrir, on doit le repérer à l'aide de son nom et son emplacement. En Python, pour ouvrir un fichier, il suffit d'utiliser la fonction open, comme nous allons le voir. Cette fonction renvoie en fait un nouvel objet de type fichier qu'on peut récupérer et manipuler. La fonction open attend en fait deux arguments. Tous les deux arguments sont des chaînes de caractères. Le premier argument, c'est le nom du fichier à ouvrir et le second argument, c'est le mode d'ouverture. Le mode d'ouverture qui est par défaut, c'est la lettre R qui signifie en mode lecture seulement. Ce mode d'ouverture va conditionner les opérations qui vont pouvoir être faites sur le fichier par la suite. Voyons ainsi les modes d'ouverture des fichiers les plus utilisés.
Je vais vous présenter les 6 modes d'ouverture d'un fichier les plus utilisés. Donc d'abord le mode R. Donc c'est un mode qui par défaut, il permet d'ouvrir un fichier en lecture seul. Et il est impossible de modifier le fichier dans ce cas. Le pointeur interne est placé au début du fichier. Il y a aussi R+. Dans ce cas, le fichier sera ouvert en lecture et en écriture, c'est-à-dire on peut écrire dans ce fichier. Et le pointeur interne est placé au début du fichier aussi. Il y a aussi le mode A. Il ouvre en fait un fichier en écriture seul en conservant les données existantes, c'est-à-dire il ne va pas supprimer les données du fichier. Le pointeur interne est placé à la fin du fichier et les nouvelles données seront donc ajoutées à la fin. Et dans le cas où le fichier qu'on a spécifié n'existe pas, ce mode va permettre de créer un nouveau fichier portant le nom qu'on a spécifié. Puis il y a le mode A+. Ce mode, en fait, il ouvre un fichier en lecture et en écriture, en conservant les données existantes bien sûr, et le pointeur interne est placé à la fin du fichier et les nouvelles données seront ajoutées à la fin. Et si le fichier n'existe pas, donc ce mode va permettre de créer un nouveau fichier portant le nom qu'on va spécifier. Il y a le mode W. Ce mode va ouvrir le fichier en écriture seule, mais si le fichier existe, les données existantes seront supprimées. Et s'il n'existe pas, il va créer un nouveau fichier portant le nom qu'on a spécifié. Et le dernier mode, c'est W+. En fait, ce mode, donc c'est comme le mode W, cependant, il ouvre un fichier en lecture, mais aussi en écriture. Et si le fichier existe, les données existantes seront supprimées. Sinon, il va créer un nouveau fichier. Dans la vidéo précédente, nous avons créé un fichier que nous l'avions nommé poem.txt, c'est-à-dire un fichier texte. Et nous avons aussi créé un fichier Python qui est nommé manupfile, qui va permettre de faire les manipulations sur ce fichier texte. Voilà notre fichier texte qui contient bien sûr ce poème. Et voilà notre fichier Python qui va faire les manipulations nécessaires de lecture sur ce fichier texte. Comme nous l'avions déjà dit, pour exploiter un fichier, il faut d'abord l'ouvrir. Et comme nous l'avions déjà dit, pour ouvrir un fichier, il suffit de faire appel à la fonction open. Donc, je vais créer une variable. Par exemple, je vais la nommer tout simplement notre poème égale, et je vais faire appel à la fonction open. Et on a bien dit que cette fonction nécessite 2 paramètres. Le premier paramètre consiste à spécifier l'emplacement du fichier à ouvrir. Donc pour nous, notre fichier poem.txt, il est enregistré à la racine de notre projet. Donc on peut écrire tout simplement son nom. Bien sûr, comme nous l'avions déjà dit, que c'est une chaîne de caractères. Donc il doit être mis entre apostrophes ou entre guillemets. Puis le deuxième paramètre, c'est le mode. Donc on va spécifier pour le moment le mode R, mais nous ne sommes pas obligés de le spécifier parce que nous avons déjà dit que par défaut, si on ne spécifie aucun mode, donc c'est le mode R qui sera sélectionné. Cette ligne de code ouvre le fichier poem.txt en lecture seule. En fait, c'est la lettre R, c'est-à-dire le deuxième paramètre qui indique le mode d'ouverture qui est ici un mode de lecture seul. Remarquez que le fichier n'est pas encore lu, mais simplement ouvert. Un peu comme lorsqu'on ouvre un livre, mais qu'on ne l'a pas encore lu. Le curseur de lecture est prêt à lire le premier caractère du fichier. Et je précise encore que pour ouvrir un fichier, il faut bien préciser son répertoire complet, ainsi que son nom. Dans notre exemple, le fichier est enregistré à la racine, donc pour cela on a écrit uniquement son nom, mais s'il est enregistré dans un dossier, donc il faut écrire le chemin du fichier tout entier. Et je souligne aussi, pour ouvrir un fichier en lecture seul, on n'est pas obligé de préciser la lettre R, c'est-à-dire le mode R. En fait, le mode R est par défaut sélectionné. Et nous allons voir maintenant comment peut-on lire le fichier. Donc, après avoir ouvert le fichier poem.txt, on va faire appel à une méthode qui va permettre de lire le fichier. Pour cela, je vais créer une variable que je vais la nommer ligne tout simplement. Et je vais mettre notre variable, notre poème. Et je vais appeler la méthode readline
sur cette variable. C'est-à-dire on va lire le fichier ligne par ligne avec S parce qu'il y en a plusieurs lignes. Puis si j'essaye maintenant d'imprimer le contenu de la variable ligne, donc, et nous allons voir de quelle nature elle est. Et je vais exécuter mon programme pour voir le résultat. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Donc, on a d'abord le contenu de notre fichier poem.txt. Donc, vous voyez ici les crochets qu'on a au début et à la fin. C'est-à-dire que le résultat est renvoyé sous forme d'une liste, ça d'une part. D'autre part, vous constatez qu'il y a, à la fin de chaque ligne, il y a l'anti-slash avec le n, c'est-à-dire un saut de lignes. Donc, en fait, la méthode readLine agit sur l'objet notre poème qu'on a ici. Notre poème, c'est un objet en fait. En fait, notre poème, c'est un objet qui a été créé à partir de l'ouverture de notre fichier poem.txt. Donc, la méthode readLine agit sur cet objet en déplaçant le curseur de lecture du début à la fin du fichier. Puis, elle renvoie une liste contenant les lignes du fichier. Notez bien que le résultat est bien une liste. Et notez aussi que la liste ligne contient le caractère anti-slash n à la fin de chacun de ces éléments. Ceci correspond au saut à la ligne. Et pour pouvoir afficher le contenu de notre fichier de manière formatée, donc on peut faire appel à une boucle et nous allons utiliser la boucle for. Donc je vais supprimer d'abord cette ligne de code concernant print ligne et je vais tout simplement faire la boucle for ligne in ligne. Et on a bien dit que cette variable ligne avec S, c'est une liste, comme nous venons de voir. Et je vais mettre print ligne. Et je vais exécuter mon programme pour voir le résultat. Alors, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Donc, on a pu afficher donc, le contenu de notre fichier de manière formatée comme il est exactement dans le fichier initial. Donc, voilà les lignes qui constituent donc ce fichier. Puis, après avoir lu le contenu du fichier, on peut le fermer en appliquant la méthode close sur l'objet notre poème. En fait, la méthode close ne renvoie rien, mais modifie l'état du fichier. Pour notre cas, c'est le fichier poem.txt pour le mettre en état fermé. Et pour fermer ce fichier, donc tout simplement, on va faire appel à la méthode close. Donc notre poem.close. Tout simplement. Si j'exécute pour le moment notre code, vous voyez d'abord, donc on a pu lire donc le contenu dans notre fichier, bien sûr, puisque la lecture a été exécutée avant de fermer le fichier. Mais voyons maintenant si j'essaye de lire le fichier après avoir fermé ce fichier. Donc je vais mettre notre poem.readline. Et nous allons voir qu'est-ce qui va arriver. Donc, je vais exécuter mon programme. Voilà, donc qu'est-ce que vous voyez? Donc, tout simplement, il y a une erreur. Donc, l'affichage du contenu du fichier a été d'abord exécuté avant la fermeture. Mais une fois qu'on a essayé de lire le fichier après avoir été fermé, dans ce cas-là, donc on a obtenu une erreur, tout simplement, qui nous indique que le fichier que vous souhaitez lire, donc il est fermé. C'est-à-dire, on ne peut pas lire le fichier avant de l'ouvrir. Donc voilà, tout simplement, c'est toujours comme ça. Pour pouvoir lire un fichier, donc d'abord, il faut l'ouvrir. C'est exactement comme si on souhaite lire un livre. Donc avant de pouvoir lire un livre, donc il faut l'ouvrir d'abord. Donc, en résumé, tout simplement, je peux vous souligner que après avoir fermé un fichier, si on essaie de le lire, on obtient une erreur qui nous indique que le fichier est fermé. Donc, faites bien attention. À chaque fois que vous souhaitez lire un fichier, il faut d'abord l'ouvrir. C'est exactement la même chose si on souhaite lire un livre. Donc, il faut d'abord l'ouvrir avant de pouvoir le lire.
Et c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à tout. Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment peut-on lire un fichier et nous avons fait appel à la méthode readline qui permet de lire le fichier en renvoyant une liste. Voyons maintenant une autre méthode pour lire et manipuler un fichier, c'est la méthode read. Et ouvrons notre éditeur PyCharm pour voir comment peut-on mettre en place cette méthode read et voir la différence du résultat par rapport à la méthode readline. Voici donc notre éditeur PyCharm. Je vais supprimer ces lignes qu'on a utilisées dans la vidéo précédente. Donc pour le moment, cette ligne de code permet tout simplement d'ouvrir notre fichier poem.txt et je vais tout simplement faire appel à la méthode read. Donc on a notre poème, puis read, tout simplement. Et je vais mettre le contenu dans une variable, ligne par exemple. Et je vais essayer d'imprimer le contenu de cette variable ligne. Et j'exécute mon programme pour voir le résultat. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, tout simplement, on a pu afficher tout le contenu de notre fichier poem.txt sans faire appel à la boucle for comme nous l'avions déjà vu dans la vidéo précédente. Donc, qu'est-ce qu'on remarque comme différence? Ben, tout simplement, on remarque que la méthode read lit tout le contenu du fichier et renvoie une chaîne de caractères qui est unique au lieu d'une liste comme elle a été renvoyée par la méthode readline. Et c'est bien ça la différence entre les deux méthodes read et readline. Donc la méthode read renvoie tout le contenu d'un fichier sous forme d'une chaîne de caractères unique, alors que la méthode readline renvoie le contenu sous forme d'une liste. Et c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour continuer à l'exploration des autres méthodes qui permettent de lire et écrire dans un fichier. Bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avons vu d'abord la méthode readline avec S à la fin qui permet de renvoyer le résultat sous forme d'une liste. Et nous avons aussi vu dans la vidéo précédente la méthode read qui permet de lire le fichier tout entier et renvoie une chaîne de caractères unique. Et dans cette vidéo, nous allons continuer sur les méthodes qui permettent de lire un fichier et nous allons voir donc une variante de la méthode readline, mais cette fois readline sans S à la fin. Et voyons comment peut-on utiliser cette méthode readline sans S à la fin et voir la différence qui existe entre elle et la méthode readline avec S à la fin. Donc nous allons considérer toujours notre fichier poem.txt. Cette ligne permet d'ouvrir donc ce fichier en lecture seule et on va faire appel à cette méthode readline. Je vais créer une variable que je vais la nommer ligne égale donc notre poème puis readline. Je précise bien que sans S à la fin. Donc c'est la variante de celle qu'on a déjà vue au début avec S à la fin. Et je vais maintenant mettre print ligne. Donc c'est-à-dire je veux tout simplement imprimer le contenu renvoyé par cette méthode readline sans S à la fin. Je vais exécuter mon programme. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Ben, tout simplement la méthode readline sans S à la fin lit une seule ligne d'un fichier et la renvoie sous forme d'une chaîne de caractères. Et si on répète l'appel à cette méthode plusieurs fois, donc je vais copier donc ces deux lignes de code et les coller donc tout en dessous de ces deux lignes. Donc je vais mettre par exemple 3 fois et je vais exécuter mon programme pour voir. Et vous voyez donc maintenant donc on a pu afficher donc 3 lignes. Donc c'est-à-dire à chaque appel de la méthode readline, donc on peut afficher une seule ligne. Mais si on souhaite utiliser la méthode readline sans S et afficher tout le contenu du fichier, donc on peut faire appel à la boucle while. Donc comment peut-on mettre en place cette boucle while? Donc tout simplement c'est de la même méthode. Donc je vais laisser d'abord l'instruction ligne égale notre poème.readline, c'est-à-dire j'ai fait appel à cette méthode readline et j'utilise la boucle while. Ligne n'est pas vide tant que la ligne n'est pas vide, c'est-à-dire différente d'une chaîne de caractères vide. Dans ce cas-là, on va imprimer cette ligne.
bien sûr, et on doit toujours donc actualiser le contenu de ligne égale notre poème.readline. Sinon, si on ne met pas cette dernière ligne de code, donc la boucle while ne va pas s'arrêter et le programme donc va boucler de manière infinie. Donc je vais exécuter mon programme pour voir donc la différence entre ce qu'on a déjà fait. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Ben, tout simplement, on a pu afficher tout le contenu de notre fichier poem.txt. Donc c'est-à-dire en utilisant la boucle while. J'espère que vous avez compris la différence entre les trois méthodes. Readlines avec S qui renvoie une liste d'éléments et chaque élément est une ligne du fichier poem.txt, c'est-à-dire le fichier qu'on souhaite lire. La méthode read qui renvoie une chaîne de caractères unique, c'est-à-dire tout le contenu du fichier sous forme d'une chaîne de caractères unique. Et la méthode readline sans S qui permet de lire une seule ligne. Et si on souhaite lire tout le contenu du fichier, donc on peut faire appel à la boucle while de la façon qu'on vient de voir. Et c'est tout pour cette vidéo concernant la méthode readline sans S à la fin. Et je vous bonjour. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu trois méthodes qui permettent de lire un fichier. Readline avec S à la fin, read et readline sans S à la fin. Mais Python essaie toujours de nous faciliter la vie au maximum. Voici un moyen à la fois très simple et élégant de parcourir un fichier. Voilà la ligne qui permet d'ouvrir d'abord le fichier. Qu'est-ce qu'on peut ajouter tout simplement pour parcourir notre fichier? Donc une petite boucle for. On va faire tout simplement for ligne in notre poème, tout simplement print ligne. Donc sans faire appel à aucune des trois méthodes qu'on a utilisées dans les vidéos précédentes. Et nous allons voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Donc tout simplement, on a ouvert le fichier et on a mis le résultat dans une variable qu'on a nommée notre poème. Puis on a fait une boucle for ligne in notre poème, c'est-à-dire pour chaque ligne dans notre poème, dans la variable notre poème, on va imprimer cette ligne et on va exécuter notre programme pour voir le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ben, tout simplement, on a pu afficher tout le contenu de notre fichier poem.txt. Donc, de manière très simple et élégante, ne fait appel à aucune méthode parmi les méthodes qu'on a vues précédemment. Donc, vous voyez que c'est très simple. Donc, on a obtenu tout le contenu sous forme d'une chaîne de caractères unique. Et voilà une quatrième méthode qui permet de lire donc un fichier. Et avant de terminer cette vidéo, je souligne qu'il est intéressant de spécifier un encodage qui est standard lors de l'ouverture d'un fichier. L'encodage standard, c'est UTF-8, donc il suffit de le préciser lors de l'ouverture. Donc, pour cela, on va mettre tout simplement encoding égale UTF-8. Voilà, une fois qu'on a mis en place cet encodage, donc on n'aura pas de problème pour la lecture des caractères spéciaux par exemple ou d'autres caractères qui ne sont pas reconnus. Donc c'est un encodage de type standard et à partir de maintenant, donc on va toujours utiliser ce type d'encodage. Et c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à tout de suite. Bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avons déjà précisé qu'il faut fermer le fichier après avoir terminé de sa lecture. Mais parfois, il se peut qu'on oublie de le fermer en utilisant la méthode close. Pour cela, depuis la version 2.5, Python introduit le mot-clé with qui permet d'ouvrir et de fermer un fichier de manière commode. Voyons donc comment peut-on faire cette manipulation qui permet d'ouvrir et de fermer de manière automatique un fichier. Donc, on va utiliser le mot-clé with, puis on va faire appel à la fonction open. Comme d'habitude, on spécifie bien sûr notre fichier. Donc pour nous, le fichier qu'on a c'est poem.txt. Puis on spécifie l'encodage. L'encoding égale, donc on a dit UTF-8. Puis on va mettre ici as et on spécifie le nom de notre variable à laquelle on veut affecter l'objet ouvert, donc notre poème. On va le nommer tout simplement notre poème. Voilà. Et on va mettre deux points et on revient à la ligne. C'est-à-dire que le with ici, utilisé avec la méthode open, permet d'ouvrir le fichier
et affecter le résultat à une variable. Dans notre cas, c'est la variable qu'on a nommée notre poème et introduire un bloc d'indentation. C'est à l'intérieur de ce bloc que nous allons effectuer toutes les opérations sur le fichier. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire comme opération? On va faire tout simplement une boucle, par exemple, for ligne in notre poème. On va tout simplement imprimer le contenu de cette ligne. C'est-à-dire tout simplement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a ici le with. Donc, on a bien dit que le with, il est utilisé avec la méthode open pour ouvrir notre fichier. Dans notre cas, c'est poem.txt. Puis, il va affecter le résultat à la variable notre poème. Puis, il va introduire un bloc d'indentation. Et c'est à l'intérieur de ce bloc qu'on a pu mettre le code qu'on va exécuter. Une fois qu'on est sorti de ce bloc, Python fermera automatiquement le fichier. Donc, dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'invoquer la méthode close pour fermer votre fichier. Donc, il sera, une fois qu'on sort de ce bloc, le fichier sera fermé automatiquement. Donc, je vais exécuter mon programme. Voilà, nous avons pu afficher tout le contenu de notre fichier. Donc, vous voyez ici qu'on n'a pas spécifié le mode d'ouverture. Donc, une fois qu'on n'a pas spécifié, donc c'est par défaut, c'est R, c'est-à-dire en mode lecture seul, tout simplement. On pourrait donc ajouter ici le R si on souhaite donc ajouter R, mais ça reste la même chose. Donc, même si on n'ajoute pas ici le R, donc ça donne toujours le même résultat parce qu'on a déjà dit qu'une fois le mode d'ouverture n'est pas spécifié, c'est le mode de lecture seul qui est utilisé. Mais je souligne que l'avantage de l'utilisation du mot-clé with, il permet d'ouvrir plusieurs fichiers à la fois. Créons un deuxième fichier texte dans notre projet. Je vais le nommer par exemple tout simplement fichier 1.txt. Voilà, je vais écrire tout simplement bonjour mes amis. Et je vais répéter cette phrase, donc 3 ou 4 fois tout simplement. Voilà. Je l'enregistre bien sûr. Et je reviens à notre fichier qui permet la manipulation de ces fichiers. Et comment peut-on maintenant ouvrir les deux fichiers en même temps? Donc, tout simplement, on va laisser exactement la même chose pour la première ligne. Mais ici, on va ajouter donc avant les deux points, on va faire une virgule et on va mettre open de la même façon. Et on spécifie maintenant le fichier qu'on vient de créer. Donc, on a nommé tout simplement fichier 1.txt. Et on spécifie l'encoding égale UTF-8. Voilà, sans spécifier le mode de lecture, donc c'est R par défaut. Et on va mettre, bien sûr, donc on a ici as, et on va faire fichier 1 par exemple, tout simplement. Et les deux points, bien sûr, donc on n'oublie pas les deux points. Et on revient à la ligne. Donc on a la première boucle, c'est for ligne in notre poème, donc print ligne. Et aussi, on va mettre un autre for, par exemple, ligne, ou bien je vais mettre tout simplement f, in fichier 1 print f. Voilà. C'est-à-dire on a ici on a ouvert les deux fichiers poem.txt et le fichier 1.txt en même temps grâce au mot-clé with. Et on a fait ici dans ce bloc le code qu'on veut exécuter pour les deux fichiers. Je vais exécuter mon programme pour voir si je puisse afficher le contenu de ces deux fichiers. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? D'abord, au début, donc, on a notre fichier poème, le voilà. Puis, ensuite, on a le contenu dans notre fichier 1 qu'on vient de créer. Donc, on peut ouvrir en même temps n'importe quel nombre de fichiers grâce au mot-clé with. Et une fois qu'on sort de ce bloc, donc, ils seront fermés automatiquement. Donc, c'est ça l'intérêt de l'utilisation de ce mot-clé with avec la fonction
Open. Et c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment lire un fichier. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on écrire dans un fichier. En fait, pour écrire dans un fichier, on doit d'abord passer par l'ouvrir. En précisant cette fois-ci le mode d'écriture W. Voyons donc comment peut-on écrire dans un fichier. Donc je vais créer d'abord une variable que je vais la nommer par exemple tout simplement fichier égale, et je vais faire appel à la fonction open pour ouvrir le fichier, et je vais spécifier maintenant un fichier qui n'existe pas dans notre projet. Je vais le nommer tout simplement fichier test par exemple .txt. Donc ce fichier bien sûr n'existe pas. Vous voyez que ce fichier nommé fichier test.txt n'existe pas dans notre projet. Et nous allons voir qu'est-ce que ça va se passer après avoir exécuté notre programme. Donc je vais préciser le mode d'ouverture, donc c'est W. Et je vais spécifier l'encodage, bien sûr, encoding égale toujours UTF-8. Puisque ce fichier n'existe pas, une fois cette ligne de code est exécutée, elle va permettre de créer un nouveau fichier texte dans le répertoire du projet, en lui attribuant le nom spécifié. Je vais exécuter mon programme pour voir le résultat. Voilà, donc nous avons exécuté le programme. Normalement, un nouveau fichier portant ce nom doit être créé dans le répertoire de notre projet. Donc voyons maintenant, et vous voyez qu'on a ici fichier test. Si je double-clique sur ce fichier, donc vous voyez qu'il est bien vide. Donc je reviens à notre fichier qui permet la manipulation de nos fichiers. Donc cette ligne de code donc, nous a permis de créer un nouveau fichier qui porte ce nom, tout simplement qu'on a spécifié ici. Tout cela revient au mode d'ouverture qu'on a spécifié ici W. Si maintenant on ajoute le code suivant, donc je vais mettre par exemple ici fichier, c'est-à-dire le nom de la variable qu'on a, et je vais faire appel à la méthode write. Et je vais spécifier la chaîne de caractères suivante. Salut mes camarades. Et je vais spécifier un retour à la ligne. Je vais exécuter mon programme et on va voir le résultat. Et je vais ouvrir manuellement notre fichier test.txt, le voilà. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien maintenant qu'on a pu écrire dans ce fichier la phrase qu'on a spécifiée. Salut mes camarades. Voilà, je reviens à notre fichier Python. Et si on ajoute la ligne de code suivante, donc fichier, je spécifie toujours le nom de la variable fichier. Et je vais faire appel à la même fonction write. Et je vais spécifier maintenant par exemple la phrase suivante. Nous sommes en train d'apprendre Python tout doucement. Et je vais exécuter mon programme. Et je vais ouvrir maintenant notre fichier test. Le voilà. Et qu'est-ce que vous voyez? Ben, tout simplement, la phrase que nous venons d'ajouter a été écrite dans ce fichier en revenant bien sûr à la ligne. Donc tout simplement, cette phrase est bien écrite dans une nouvelle ligne du fichier test. Revenons à notre fichier Python qui permet la manipulation de ces fichiers texte. Et on va fermer ce fichier en appelant la méthode close. Donc fichier.close. Récapitulons qu'est-ce qu'on a fait jusque maintenant. Donc d'abord, au début, la première ligne nous a permis d'ouvrir un fichier en spécifiant le mode d'ouverture W. Puisque le fichier test qu'on a spécifié n'existe pas, donc l'interpréteur Python a créé un nouveau fichier en lui attribuant ce nom fichier test.txt et l'enregistrer dans le répertoire de notre projet. La deuxième ligne nous a permis d'écrire dans le fichier cette phrase salut mes camarades et en revenant à la ligne. Et la troisième ligne de code nous a permis d'écrire une deuxième phrase dans le même fichier en retournant bien sûr à la ligne grâce à l'anti/n. Puis on a fermé ce fichier. Donc voyons maintenant si on essaie d'ouvrir le fichier toujours en mode écriture, c'est-à-dire en utilisant le mode W. Donc je vais écrire fichier, par exemple, égal,
et je vais mettre Open comme on l'a fait au début. Et je vais spécifier le même nom, fichier test.txt. Je spécifie le mode d'ouverture W et je spécifie l'encoding UTF-8. Et je vais exécuter mon programme. Donc, le programme est exécuté. Maintenant, je vais ouvrir manuellement notre fichier test dans lequel on a déjà enregistré avant ces deux phrases. Donc, on a bien ouvert ce fichier. On a vu que ces deux phrases ont été bien écrites dans le fichier test.txt. Ouvrons maintenant ce fichier pour voir. Le voilà. Et qu'est-ce que vous voyez? Ben, il est vide. Il est devenu vide. Comment peut-on expliquer cela? Ben, tout simplement, le contenu de ce fichier, dans notre cas, c'est le fichier test.txt, est écrasé. Comme si on a écrasé ce fichier en le remplaçant par un nouveau fichier vide. Donc, faites bien attention. Une fois qu'on utilise le mode écriture W, si le fichier spécifié à cet endroit existe déjà, donc il sera écrasé, c'est-à-dire son contenu sera supprimé. S'il n'existe pas, on va créer un nouveau fichier vide portant ce nom. Maintenant, on va essayer d'écrire de nouveau dans ce fichier, tout simplement comme on a fait au début. Donc, fichier.write, et je vais écrire tout simplement une petite phrase. Salut, tout le contenu est perdu. Voilà. Si j'exécute maintenant notre programme, et si j'ouvre le fichier de nouveau, fichier test.txt, vous voyez maintenant qu'on a pu donc écrire de nouveau dans ce fichier. Alors fermons maintenant notre fichier, fichier.close. Mais à votre avis, si on souhaite conserver l'ancien contenu du fichier, quel est le mode d'ouverture qu'on doit utiliser? Donc ça serait l'objet de la vidéo suivante et je vous dis à tout de suite.